Le bricoleur. Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut! Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur. Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut! Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur. Peut-on le faire? Le bricoleur. Oui, on peut! Alors, tu peux tout démolir? Oui, je peux. Oui. Bob, je continue ou j'arrête? Vas-y, Coxigru, on doit complètement démolir ce vieux bâtiment et ensuite on bâtira une nouvelle annexe pour Monsieur Adams, l'architecte. Oh, il y en a beaucoup des briques. Ce serait dommage de les jeter, t'es pas d'accord? Oh que si, nous allons les réutiliser pour construire une autre maison. C'est ce qui s'appelle du recyclage. Exactement, bravo. Oui, allô, Bob à l'appareil. Oui, Bob, j'appelle juste pour te dire au revoir. Passe de bonnes vacances et reviens vite. C'est promis. Et toi, n'accepte pas de nouveaux travaux tant que je ne serai pas là pour t'aider. Oh, comme tu le vois, je te connais très bien. Ne crains rien, cette annexe va nous prendre plus d'une journée. À la semaine prochaine. Au revoir, Bob. Bonjour, comment ça va? Oh mais très bien, merci monsieur. C'est parfait, Bob. J'ai vraiment besoin de cet espace supplémentaire pour gagner le fameux concours. Quel fameux concours? Celui qui désignera l'architecte de la nouvelle ville dans la vallée des Tournesols. Incroyable! J'ai passé beaucoup de temps là-bas quand j'étais adolescent. J'y allais camper avec mon frère. Oh, vous adoreriez ce que j'ai prévu pour ce nouveau projet. Je peux vous montrer une maquette si vous voulez. Avec plaisir. Une maquette, c'est très pratique pour montrer au juge ce que l'on a en tête. Je travaille dessus depuis plus de 15 jours. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est très joli. Seulement, ça me fait un choc de voir tous ces immeubles en béton dans ma chère vallée. Dans cette partie, c'est surtout des hôtels. Mais il y a aussi des restaurants, des boîtes de nuit, des clubs de gym et un golf. Oh, apparemment, vous avez pensé à tout. Tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Je vais faire de la vallée des Tournesols la destination idéale pour aller en vacances. Les gens viendront de toute la planète. Eh bien, c'est une très jolie maquette. Merci, Bob. J'ai intérêt à me dépêcher de la finir. Le concours doit avoir lieu après-demain. Oh, dis-moi, Bob, pourquoi tu ne t'inscrirais pas à ce fameux concours? Je suis un bricoleur, je ne suis pas un architecte. Oui, je sais bien, mais tu as toujours des tas de bonnes idées. Et tu dessines comme un professionnel. Et en matière de construction, tu t'y connais. On peut pas dire le contraire. Oh, vous êtes gentil. Mais avec Zoé qui est en vacances, j'ai beaucoup de travail déjà. On a bien avancé, par conséquent, demain, on commencera les travaux. Ah oui, c'est vrai, on a bien travaillé. Chose sérieuse. Hein? En fait, elle ressemble à quoi, cette vallée? Tu veux que je te dise? Je dois encore avoir de vieux films de vacances qu'on avait tournés à l'époque. Oh, tu peux nous les montrer? Je vais essayer de les retrouver dans mon bazar. Le petit déjeuner est prêt, Tom? Allô, va-t'en, il était pour moi cet œuf. Vous avez vu, le bouc lui a volé son petit déjeuner. Il lui a pas fallu longtemps pour vider l'assiette. On a eu pas mal de soucis avec ce bouc. Il mangeait n'importe quoi. C'était un sacré farceur. Vous avez dû drôlement maigrir avec lui. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Et que vont devenir tous ces tournesols quand les travaux vont commencer? Oh, je n'en sais rien. J'imagine qu'on va devoir en détruire une bonne partie. Il n'y a donc personne pour imaginer une ville avec des fleurs un peu partout? De cette façon, les tournesols pourraient rester dans leur vallée. Eh bien, oui, espérons-le. Bonne nuit, Sardine.
question de laisser faire ça. Il faut que je remporte ce fameux concours pour sauver la vallée des tournesols. Lâche ça, Scroofy, s'il te plaît. Ah, mais comment veux-tu que je te lance ce bâton si tu refuses de me le rendre réfléchi? Mais attends-moi! Attends-moi! Bon, écoutez-moi, je dois vous parler de quelque chose. J'ai fait un cauchemar cette nuit et ça m'a fait comprendre que je dois absolument m'inscrire au concours. Oh, c'est formidable. Ça ne va sûrement pas être facile. Je dois être prêt pour demain. Oh, mais comment tu vas faire? J'ai déjà mon idée, mais je dois aller à la bibliothèque pour vérifier une chose ou deux. Et pour l'annexe de l'architecte? Justement, vous pourriez travailler sans moi. Il faudrait faire les fondations. Ce n'est pas très compliqué. Ne t'inquiète surtout pas, on a l'habitude. Tu n'as qu'à nous montrer l'endroit. Alors, on peut le faire? Oui, on peut. Oui, enfin, je crois. Ah, mais... gentil toutou, hein? Où est passé ton bâton? Quoi? Comment ça, tu l'as perdu? Ah, c'est malin. Maintenant, il va falloir que je t'en trouve un autre. Allez, suis-moi. Ah, ça alors, c'est très intelligent. Je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Je vais me dépêcher d'aller déposer ma maquette à l'hôtel de ville. Oh, on peut la voir? Mais je croyais que le concours avait lieu demain. C'est le cas, mais j'ai terminé un peu plus tôt et je veux que les gens aient une chance de bien étudier mon merveilleux projet. Il doit forcément y avoir un bâton quelque part. Non, Scroofy, je crois que tu viens de faire une grosse bêtise. Allez, viens le chien au pied, ce n'est pas un jouet, rends-moi ça. Bon, eh bien, bonne chance pour demain. Merci. Oh, Bob n'arrivera jamais à faire une maquette aussi réussie pour demain, c'est impossible. Félicitations! Tu dessines drôlement bien, dis donc. Merci. Je vais rajouter des bâtiments. Oh non, ça ne va pas. Si je mets des maisons, ça va complètement défigurer notre vallée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut qu'elle... comment dire? Qu'elle se fonde dans le paysage. Salut, Cui-Cui. On essaie d'imaginer des maisons qui respecteraient la nature qu'il y a autour. Si tu as des idées, on est preneur. Mais non, Cui-Cui, on ne peut pas construire des nids dans les arbres pour y installer des gens dedans. Ah d'accord, je comprends. Tu veux me montrer que ta maison et celle de l'écureuil ont été construites avec des matériaux que vous avez trouvés sur place. Et regarde, Bob, c'est pas bête comme idée. Formidable. Je vous remercie tous les deux. Nous allons essayer de construire des maisons qui vont s'imbriquer dans les collines. Oh oui, comme ça, on les verra moins. Allez, viens, Ben, on va s'occuper des fondations. On peut les creuser, tu crois? Ah bah non, on peut pas. Que tu peux être drôle. Mais non, je te jure, on ne peut pas, regarde. La corde a disparu. Quoi? Mais... Scroofy, lâche le bâton. Mais lâche ce bâton. Scroofy, arrête. Oh là là, gentil toutou. La corde et les bâtons servaient à délimiter les fondations. Ah bon? Eh bien, je t'avais bien dit que c'était pas pour jouer, hein, Scroofy? Scroofy est sincèrement désolé. Il voulait seulement s'amuser avec. Je vais prévenir Bob. Il va falloir qu'il recommence. Mais il n'a pas de temps à perdre. Bah, c'est pas très grave. Je me souviens très bien où c'était. Laissez faire Potimarron.
Oh, c'est formidable! Des maisons avec de l'herbe sur le toit. Moi, j'adore. En plus, comme ça respecte le paysage. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à réutiliser les briques de ce matin pour construire les maisons de la vallée. Il n'y en aura jamais assez. Réfléchis 2 minutes. Mais c'est une très bonne idée. On va réutiliser du matériel non utilisé à chaque fois qu'on le pourra. Ça réduira les déchets. Oui, on fera du recyclage en fait. Réduire et recycler et réutiliser. Réduire, recycler, réutiliser. Oui, voilà les 3 mots qui vont devenir notre devise pour ce projet. Réduire, recycler, réutiliser. Et voilà le travail. C'était seulement des lignes droites, comme ça. Merci, Potimarron. Hé, les amis, devinez! Ma maquette fait sensation à l'hôtel de ville. C'est la seule ou il y en a d'autres? C'est la seule. Je commence à croire que j'ai une chance d'être choisi. Oh, c'est formidable. Tu viens, Ben, on se met au travail. Ah, je savais bien que ça finirait par m'être utile un jour. Je vais me servir de cette planche comme base pour ma maquette. Vroom vroom. Tenez bien le guidon, ça va secouer. Mais tu veux bien ralentir? C'est une zone réservée aux piétons, pas une piste de course. Calmez-vous, monsieur Ecker. Je ne roulais pas vite, à peine au-dessus de la limite. Monsieur Ecker? Oh, c'est bien vous. Et comment ça va, Bob? J'ai accepté d'escorter ce joli petit quad jusqu'à la mairie. Et oui, il fait partie de la récompense offerte aux vainqueurs de notre concours. Oui, l'heureux élu gagnera une balade sur mon dos. Au fait, je m'appelle Scrambler. Et nous irons explorer la vallée ensemble, ce qui sera pratique pour lui car il n'y a pas de route là-bas. Ravi de faire ta connaissance. Je suis Bob le bricoleur. Salut, Bob le bricoleur. Je ne vous ai pas dit, mais je vais participer au concours. Mais le concours a lieu demain. Vous aurez le temps de construire une maquette et de préparer un exposé. Un quoi? Un exposé, oui. Chaque concurrent doit parler devant le jury et nous expliquer en quoi son projet est le meilleur. Oh, mais on ne m'avait rien dit. Bon, je vais vous laisser réfléchir au calme. À très bientôt. Allez, en route, Scrambler. Accrochez-vous bien, monsieur Ecker, je démarre. Yahoo! Ah, mais je t'ordonne d'aller moins vite. Je n'ai pas envie d'avoir un accident. À toi de jouer, Tourneboule. Il va nous falloir beaucoup de ciment. Ça tombe bien, j'en ai plein. J'ai fini. Ah, c'est du beau travail. Dorénavant, il ne nous reste plus qu'à mettre... Oh, mais cet arbre n'était pas là tout à l'heure. Ah non, il était de l'autre côté. Oh non! Potimarron s'est encore trompé, c'est malin. Oh, il va falloir aller le dire à Bob. On a intérêt à se dépêcher parce que le ciment sèche vite et qu'il va bientôt être trop tard. Oh non! Mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Scroofy a voulu jouer avec la corde et les bâtons, du coup il a tout arraché. Et Potimarron a voulu tout remettre à sa place. Et au début, on a cru que tout était parfait. C'est seulement après qu'on a remarqué l'arbre. On est vraiment désolé pour tout ça, on ne voulait pas te déranger et résultat, on a tout gâché. Tu vas être obligé de tout refaire et tu n'auras jamais le temps de finir ta maquette et puis... Moins vite, Scoop, moins vite. C'est pas si grave. Si on se dépêche, on va peut-être pouvoir récupérer le ciment avant qu'il ne durcisse. Ne t'inquiète pas. Ouf. Cette partie-là qui est au milieu est à la bonne place. On n'a pas à y toucher. Mais comment on va s'y prendre pour le ciment? On aura qu'à le réutiliser un peu plus tard. Réduire, recycler, réutiliser. Tu peux nous expliquer? C'est ma nouvelle devise pour mon projet et je vais l'appliquer à la lettre. Allez, au travail. Plus vite on aura fini, plus vite tu pourras retourner faire ta maquette. On peut réparer notre bêtise? Oui, on peut. Ça y est, Bob, on a terminé. Comment ça avance? Plutôt bien. Je suis en train de faire le... Oh, tout le village est plongé dans le noir. Une panne d'électricité, il manquait plus que ça. Sans lumière et sans courant pour faire marcher les appareils, tu n'arriveras jamais à terminer dans les temps.
La compagnie d'électricité m'a dit que c'était temporaire. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Je vais travailler comme le faisait mon grand-père dans le temps, avec des bougies et des outils. Oh oui, c'est ça, Bob. Garde le moral. Il y a de l'électricité dans la vallée des tournesols? Non, pas encore, Scoop. Comment faisaient les gens avant qu'on invente les machines électriques? Eh bien, dans le temps, on se servait de l'eau pour faire marcher certains appareils. Donne-nous un exemple. Eh bien, l'eau bouillante produit de la vapeur, et c'est ce qui servait à faire marcher les locomotives. Oh, Piggy, s'il vous plaît. Essayez donc de trouver un autre exemple de ce genre. Moi, je sais. Vous vous rappelez l'éolienne qu'on avait installée chez Monsieur Potager? Oh oui, dans ce cas-là, c'est le vent qui produit du courant. C'est exact. Et en cas de panne, on se sert d'un générateur pour avoir de la lumière. Il existe aussi des outils ou des appareils qui fonctionnent avec des piles. Eh oui, il existe plein de façons différentes pour avoir de l'énergie. Et toi, tu sais ce que tu vas utiliser dans la vallée? Le soleil, le vent et l'eau. En résumé, que des choses 100% naturelles. Ça va avec notre devise, réduire, recycler, réutiliser. Réduire, recycler, réutiliser. Regardez, voilà les maisons dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, et ça, ce sont des éoliennes comme à la ferme. Oh, regarde, Bob, ça tourne. Si jamais tu gagnes le concours, on va devoir construire tout ça pour de vrai. Ça m'étonnerait, mon bonhomme. C'est un énorme chantier. Ils vont sûrement engager une grosse société. Oui. Oh, ça y est, tu as terminé? Non, pas encore. Je vais devoir me lever plus tôt pour finir la maquette et répéter mon discours. Bonne nuit, Bob. Dors bien, Scoop. En plus des hôtels et des espaces destinés au bien-être des clients, je vais construire une gigantesque galerie commerciale. Les visiteurs viendront par milliers dépenser des fortunes, car ils trouveront tout sur place. Ce sera plus grand et plus large que ce que vous pouvez imaginer. Et je n'ai pas oublié les places de parking. Par conséquent, mesdames et messieurs, je crois sincèrement que mon projet est le meilleur. Ce sera le paradis des petits et des grands. Merci infiniment. Merci à vous, c'était très intéressant. Et voilà, c'était notre dernier concurrent. Vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que les projets sont tous réussis et vraiment intéressants. Nos pauvres amis du jury vont avoir beaucoup de difficultés à en choisir un. Excusez-moi, mais apparemment notre ami Bob le bricoleur est venu exprès pour nous soumettre un projet de dernière minute. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Mon projet pour la vallée des tournesols est assez simple en réalité. Ce qui me tient à cœur, c'est de concilier la ville et le respect de la nature. Je voudrais créer un espace où les habitants pourront vivre, travailler et s'amuser dans des constructions qui se fondront dans le paysage. Je ferai en sorte de n'utiliser que des matériaux naturels le plus souvent trouvés sur place et d'économiser de l'énergie. Par conséquent, on pourra produire de l'électricité avec... Du vent. De l'eau. Ou du soleil. Ce n'est pas ce qui manque dans la vallée, croyez-nous sur parole. Nous allons beaucoup nous servir de matériaux recyclés. En réutilisant les choses au lieu de les jeter, on réduira les déchets. Certaines maisons seront intégrées dans les collines pour qu'on les voit moins. Si on a décidé de faire ça, c'est pour une raison très simple. La terre autour protégera la maison du froid et en été, elle garantira un certain degré de fraîcheur à l'intérieur. Par conséquent, on fera des économies d'énergie. Donc, en résumé, ce que je veux vous expliquer, c'est que... aidez-moi, les amis. On réduit, on recycle et on réutilise. Et... c'est assez bien résumé. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, c'était très bien. Je crois que nous en avons assez entendu. Je vais demander au jury de bien vouloir prendre une décision. Je vous rappelle que le projet du gagnant sera retenu pour l'aménagement de la vallée des tournesols et il aura aussi la chance de repartir chez lui sur ce magnifique quad flambant neuf appelé Scrambler. Bonjour tout le monde. Scrambler, c'est moi. Et je peux vous emmener où vous voulez. Qui sera le grand vainqueur?
Voilà, mesdames et messieurs, les membres du jury se sont enfin mis d'accord sur un nom. Le gagnant du concours a impressionné les juges avec son projet inventif et moderne, alliant le confort et le respect de l'environnement, la beauté du site et l'architecture des futures maisons. Un très grand bravo à... Bob le bricoleur! Le jury a particulièrement aimé son idée de bâtir ensemble pour le futur, tout en respectant le paysage qui nous entoure et en veillant à utiliser les ressources naturelles pour produire de l'énergie, mais sans polluer. Toutes mes félicitations, Bob. C'est exactement ce qu'il fallait à cette vallée. Oh, j'aurais aimé en avoir l'idée. Beau travail, Bob. Cette victoire est amplement méritée. Et c'est avec un très grand plaisir que je vous présente notre ami Scrambler. Bonjour, Bob. Et encore bravo. Merci, Scrambler. Bienvenue dans l'équipe. Merci. On va bien s'amuser tous les deux. Mais au fait, vous commencez quand? Pardon, mais... Enfin, voyons. Vous êtes le mieux placé pour réaliser ce projet et vous le savez très bien. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas du tout. Ne te fais pas de soucis. Je tiens à ce que tu gardes Scrambler avec toi. Comme ça, tu pourras venir nous rendre visite à chaque fois que tu voudras. Oh, merci, Bob. Ça, c'est vraiment très gentil. Chouette. Comme il n'y a pas encore de route là-bas, on va pouvoir faire du cross-country. Je compte sur vous pour passer nous voir, les amis. Oh, vous allez nous manquer. Et ça va nous faire un vide. Oui, surtout pour moi. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans vous? Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. On met le cap sur la vallée des tournesols. Regardez-moi toutes ces fleurs. Et voilà, nous y sommes. C'est la vallée des tournesols. Youpi! Oh là là, c'est magnifique par ici. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Il y a des tournesols partout. Oh, ça doit sûrement être l'endroit le plus beau de toute la planète. On se sent bien rien qu'à être ici. C'est vraiment très très mignon. Nous sommes sur le point de vivre une grande aventure. Dites-moi, on peut réussir? Oui, on peut!